Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va se faire la crypto STX, donc le projet Stax. Il m'a été demandé en réponse au sondage que je vous ai fait sur YouTube. Ok, donc je vous le fais. Pour l'investisseur, moyen terme, le credo de cette chaîne, pour ceux qui me découvriront ici, on est là pour timer les cycles, c'est-à-dire essayer de swinger un cycle, profiter d'un bull market, éviter de holder émotionnellement un projet parce qu'on l'aime et qui nous rend incapable de prendre des profits, de TP, de pouvoir le dumper si un jour finalement le scénario change. Donc notre stratégie à nous, c'est de un coin est bon ou une crypto est bonne, oui, on s'intéresse au fondamental pour pouvoir décider, oui, mais vous voyez bien qu'il y a une histoire de cyclicité. Quelqu'un qui aurait acheté du Stax à l'époque à 2,12 $ ne va pas avoir le même risque-reward que quelqu'un qui aujourd'hui pourrait se positionner dans les centimes, les dizaines de centimes, ok. Donc, pas d'attache affective, pas d'attache émotionnelle, tous les commentaires sont les bienvenus, ok. Par contre, les gens qui seront agressifs parce qu'ils sont amoureux d'un projet ou qui font de la religion, de la croyance, etc., ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans les cryptos, oui, parce que j'aime bien la tech, mais deux, j'ai pas envie d'être amoureux de la tech et finir ruiné, ok. Donc, je vais vous parler ici de timing, de risque-récompense, de qu'est-ce que je vois sur les graphiques. Un projet peut être bon, mais si un projet sous mes yeux descend, ok, je ne me positionne pas. On n'est pas des kamikazes, on n'est pas là pour se positionner dans des projets qui descendent, ok. Donc, likez cette vidéo si vous connaissez le contenu, ça aidera à référencer l'algorithme. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, et puis on est parti. Alors, Stax, STX. On est comme d'hab en annuel. En annuel, qu'est-ce que je vois sous mes yeux? Est-ce que ce projet est haussier ou est-ce que ce projet est baissier? Pour l'instant, malgré le peu d'historique, on peut quand même avoir un avis objectif là-dessus. Le projet, le graphique est haussier. Ok, pourquoi? On a dans une tendance haussière base de la théorie de dos, d'accord? Le but, c'est qu'un marché fasse des plus. Quand un marché fait des tops ascendants et des creux ascendants, ok, en clôture, on estime que ce marché est un marché haussier et que donc son objectif, c'est oui, dans un marché haussier, il y a des dips et c'est bien normal, mais ce marché a pour objectif d'aller faire normalement un nouvel ATH jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est qu'un bottom dans la tendance soit cassé et clôturé, ok. Lorsqu'un bottom est cassé et clôturé, on estime que attention, faut pas rester amoureux du projet, le projet passe baissier. Potentiellement parlant, l'analyse technique ne sert pas à prédire ce qui va se passer, mais sert à arbitrer un risque. Lorsque tu vois ça, tu dois te dire attention, il y a quelque chose qui s'est passé dans la structure, dans le momentum du projet, et l'objectif, statistiquement, si tu vois ça sous les yeux, c'est plus buy the dip pour nouvelle ATH, c'est plutôt attention, vend les tops, et on pourra s'attendre à quelque chose qui nous fera ça jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? C'est la cassure d'un nouveau plus haut, ok, ou une structure de retournement, ok, qui nous dit ah, il se passe à nouveau quelque chose. Qu'on se comprenne bien. Donc, Stax ici, STX, c'est haussier. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on fait un nouveau plus haut à cet endroit par rapport à l'année 2019, ok, l'année 2021, boum, casse un plus haut. Donc, structurellement et de manière très long terme, c'est un projet sur lequel aujourd'hui, pragmatiquement, je peux vous dire oui, on devrait avoir un nouvel ATH. Pourquoi? Parce que la tendance long terme, très long terme, j'en conviens, est haussière. Malgré l'année dégueulasse 2022, ok, une belle bougie quand même qui ravale la précédente, celle de 2021. Alors, certains m'ont dit, oui, mais tous ils l'ont fait. Non, il y a des bougies, vous regarderez, il y a des coins sur des années 2022 qui ont fait une belle bougie dégueulasse parce que c'était le bear market weekly, si vous voulez, ok, mais qui n'ont pas ravalé forcément la bougie de 2021, ok. Stax l'a fait. Bon, et il y en a qui ont fait pire. Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément fait une bougie 2022 plus basse et un nouveau bottom annuel. Donc cela, je vous dis non pour un nouvel ATH. Tant que le graphe ne n'ira pas, le contraire. Stax, en tout cas, a tenu son bottom long terme. Ok, donc potentiellement, on peut s'attendre à un nouveau plus haut dans les années à venir. D'accord? Donc voilà pour l'annuel bullish. On passe sur le 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est du 6 mois? Est-ce que le semestriel est bearish? Le semestriel, encore une fois, on peut dire que majoritairement c'est haussier, d'accord? Personne ne peut dire que c'est baissier. On a bien une trend sur cet actif, malgré les périodes de baisse et de hausse, qui est haussière, ok? Donc, semestriel, c'est haussier. Qu'est-ce qu'on peut juste constater sur le semestriel? C'est que le semestre de janvier 2022, ok, a pété la bougie précédente, ok? Donc, on passe baissier. Et là, ce semestre, on est en train de lutter pour potentiellement
hop, ravaler le travail, c'est-à-dire ravaler le travail baissier de l'affaire FTX, sûrement, hein, c'est le semestre où on a eu la capitulation du marché crypto, jusqu'à preuve du contraire, sur toutes les cryptos aujourd'hui, le bottom est connu, à 15 500 sur BTC, est-ce qu'on fera un nouveau bottom, on ne sait pas, mais pour l'instant, voilà. Ok, donc là, on est peut-être en train, si on clôture ainsi en juillet 2023, c'est assez bullish pour Stacks, ok. Donc, semestriel, baissier, on repasse haussier dans une tendance qui s'inscrit haussière. J'attire votre attention que le bottom, pour l'instant, on vient le faire dans l'ancienne dimension semestrielle qui est ici, ok. L'ancien point d'intérêt, il est ici, et là, on a l'air de bien réagir. Donc, tout va bien pour le moment. On passe en trimestriel. Donc, en trimestriel, là, par contre, vous voyez, boum, on casse un niveau de structure à cet endroit. Donc, on passe bearish à la cassure de ce niveau, mais attention, un marché, l'unité de temps au-dessus de ta tête sera toujours la plus forte. Donc si en annuel on est bull et qu'en semestriel on semble rester bull, on peut très bien passer dans un bear market trimestriel, mais qui au final est un retracement, une correction dans un marché bullish annuel. Okay, donc normalement, malgré cette baisse trimestrielle, tu vois bien que le RR de commencer à s'intéresser sur le long terme dans le projet par ici est intéressante. Okay, donc on casse la structure ici, boum, mais on a invalidé la chose avec ce trimestre. Et là, pour le coup, c'est confirmé. Donc je vais être un peu plus précis dans ce que je vous dis. En gros, c'est que l'on vient casser cette structure, ok, boum. Et à la cassure de cette structure baissière, hop, je vais vous mettre un petit dump monthly. Ok, à la cassure de cette structure, on est venu invalider les choses avec cette bougie trimestrielle qui ravale tout le travail et qui clôture au-dessus ce niveau. Ok, donc là, boum, on rechange quelque chose dans la dynamique. Si on activait le momentum, alors j'ai pas assez d'historique pour pouvoir le faire, mais tu l'as compris, là on vient de recasser ce niveau, je vais te le passer en vert. Ok, pump monte. Donc intéressant, intéressant. On va passer en mensuel. Donc en mensuel, on est bull, ok. Après maintenant, est-ce qu'on achète ici? Acheter ici, c'est prendre le risque de retracement. Alors que je m'explique bien. Je vous dis pas, si je vous dis de ne pas acheter ici, c'est pas parce que Stacks ou STX n'est pas bon, ok. Il vous faut décorréler cette attache émotionnelle en disant ouais, mais si tu dis qu'il faut pas acheter ici, c'est que c'est nul. Moi, j'achète partout. Je suis désolé, moi, j'essaie d'attacher de l'importance quand même au timing quand j'achète quelque chose. Mon but, c'est pas d'en acheter pour en acheter, c'est d'en acheter quand la flèche est potentiellement dans le 8 ou le 10 pour gagner la partie. D'accord? Gagner la partie, ça veut dire faire du profit, faire du bénéfice, parce qu'on ne lit pas l'avenir. Ok? Ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas de mystère. On a été rejeté où dans une supply zone, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est-à-dire que là, on est arrivé dans cette supply zone ou résistance, et pour ceux qui découvrent ces termes, c'est en gros la résistance. Donc on est venu, boum, on est rejeté, mais c'est pas grave, on est rejeté. Pourquoi? On passe bull monthly, on retrace, et le marché, l'intérêt qu'il va avoir et qu'il va essayer de faire normalement, si ce bottom long terme doit maintenant tenir, c'est on passe on est dans un marché baissier, ok, on arrive ici, boum, le changement de structure en cassant ce niveau, et là maintenant on est dans un dip, un retracement, et ce que le marché va tenter de faire, c'est de tenir son dip pour aller nous faire un plus haut, ok, puisque on est repassé potentiellement haussier trimestriel et mensuel ici, et qu'on s'inscrit, je le rappelle, dans un grand marché haussier annuel et semestriel. Donc, maintenant, le but, vous voyez très bien que entre un marché haussier, quelqu'un qui a acheté ici, dans le FOMO, à cet endroit, ben lui, par contre, là, il est en train de holder un moins 55%, pendant que certains vont potentiellement se positionner pour avoir un rate reward beaucoup plus intéressant, ok? Donc, je vous le dis, si vous êtes emprisonné ici par le FOMO un peu STX, j'allais dire FTX, ne vendez pas ici. Alors, vous faites ce que vous voulez, si vous avez besoin de cash, faites-le. Mais vendre ici, potentiellement, c'est vendre le bottom, l'approche d'un support, c'est vendre l'approche d'une dimension, donc c'est vendre... si tu achètes ici, et c'est pour ça que le risk reward est intéressant, c'est qu'en achetant ici à l'époque, tu savais pas si c'était le top. Il y en a plein qui me disent ouais, mais si on continue, tu m'avais dit qu'il fallait pas acheter là. Mais c'est parce que moi je suis pas Madame Irma en fait. Je sais juste te dire que ici on est dans une supply zone, donc le risque de retracement existe. Je sais juste te dire que si tu achètes ici, il faut être prêt à ne pas vendre jusqu'à ce bottom. Mais bien sûr, si on retrace là, voire jusqu'ici, tant que ce bottom n'est pas cassé, si tu vends dans cette zone, malgré que tu es à moins 70% si tu as acheté là, tu vends potentiellement proche d'un bottom rationnel pour que la tendance soit toujours haussière. La tendance deviendrait baissière si tu veux en monthly, si ce bottom était cassé. Et là, tu décides. Donc, tu te rends bien compte que c'est ça la notion du risque reward. C'est au plus tu vas acheter proche de l'ancien bottom, au plus ton niveau d'invalidation est proche. Donc, au plus tu peux mettre lourd dans la position que tu veux mettre parce que le pourcentage qui t'invalide n'est pas loin, entre guillemets, ok? Donc j'espère que ça c'est clair. Donc maintenant je vais essayer de te donner des niveaux, on va passer peut-être en weekly pour affiner la chose, mais je vais te donner des niveaux qui sont pertinents pour moi pour
potentiellement se positionner en DCA optimisé ou en swing, etc. sur Stacks. En monthly, donc en trimestriel, vous l'avez, le niveau 1 trimestriel, il est là. C'est pour ça que d'ailleurs, on a rebondi sur ce niveau. En monthly, c'est ici. Ok, déjà, vous avez un niveau qui est pas mal, donc je vais vous le mettre. Ordre d'attente. Alors attention, c'est pas the niveau, peut-être qu'on va pas y aller. Je vous dis juste que là, en termes de RR, c'est très intéressant. Vous voyez très bien que celui qui achète ici, le niveau qu'il invalide, vous êtes là, on n'est pas en trading, c'est juste pour vous montrer la chose. Le niveau qui invalide, c'est ce bottom ici, long terme normalement. Et donc, tu vois bien que d'aller rechercher maintenant un niveau comme par exemple casser par exemple le niveau où on a stagné, où on a bloqué. Puisque la tendance est repassée haussière, normalement, voilà, ça je vais clarifier ça. Puisque la tendance est repassée haussière à la cassure de ce niveau, ok? On estime que si le bottom tient ici, l'objectif du marché, c'est quoi? C'est d'aller faire un plus haut. Donc c'est au moins d'aller casser ça. Donc d'aller casser ça, ça veut dire que si tu te positionnes à l'endroit où je t'ai mis, le rate reward est mieux que si tu te positionnes là. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément y aller? Non, mais on sait que si on y va, on cherche du risque-récompense positif et on cherche à répéter ce processus. On ne cherche pas à être Madame Irma ou à tomber amoureux. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Si votre objectif n'est pas que d'avoir du Stacks, si votre objectif est d'avoir du Stacks pour gagner de l'argent ou du STX, c'est essayer de le capturer où le risk reward est le meilleur. Ok. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà. Donc là, on a un niveau qui est pertinent. Un autre niveau qui est encore plus raffiné, est-ce que vous êtes sûr que vous l'aurez? Non, mais si est-ce que vous l'avez, ça sera bon? Oui, bien sûr, c'est ici. Donc ici, je vais vous l'afficher. Je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles, mais vous avez les 0.3120 qui est un excellent niveau monthly pour se positionner en termes de risque-récompense. Ok? Donc pour l'instant, on est aussi monthly, donc on cherche à buy les dips. On va passer en weekly pour essayer de raffiner les choses et je terminerai la vidéo en vous donnant des niveaux de prise de profit, de vente sur STX. Encore une fois, vendre, c'est pas ne pas aimer le projet. Vendre, c'est se dire, voilà, on est arrivé dans une zone de résistance rationnelle. On pourrait dipper à cet endroit. Donc, comme je connais pas l'avenir et qui peut très bien se passer, vous savez, des coins qui étaient exceptionnels, des cryptos qui étaient révolutionnaires, regardez le top 50, le top 20 de 2017, c'est pas le même que 2019, c'est pas le même que 2021 et ça sera probablement pas le même en 2025. Donc, faites attention à ça, c'est dangereux, je vous le dis. Prendre des profits, c'est pas abandonner son projet de cœur. Prendre des profits, c'est être... c'est comme payer une assurance pour rien. On espère qu'on ne deviendra jamais handicapé et en incapacité de travailler. Pourtant, beaucoup d'entre nous payent une assurance accident de la vie privée au cas où il nous arrive quelque chose. Bon, mais si tu prends TP ici, à cette époque, dans le FOMO, il y en a certainement, on s'est foutu de leur gueule quand ils ont pris TP en disant, bon voilà, moi je suis dans une supply, je vais prendre TP. Il y en a qui disent, ouais mais non, mais t'es fou, Stacks c'est un super projet, pourquoi tu prends TP? Cette personne-là aujourd'hui, soit elle peut se permettre avec les TP qu'elle a pris ici de racheter autre chose, ok, et soit elle peut se permettre surtout d'éviter un dip sur le bag où elle a pris TP et racheter beaucoup plus de Stacks, puisque Stacks entre ce moment-là et ce moment-là a fait un 55% de baisse. Est-ce que c'était sûr qu'il le ferait? Non, mais on n'est jamais sûr. Et comme on n'est jamais sûr, on doit arbitrer le risque rationnellement quand on est dans un niveau où le risque de retournement existe, ok, où le risque reward est bon pour la vente, pour le short, ok. Donc on va passer en weekly. Donc en weekly, le marché est bien passé baissier, ok, je vais vous le montrer ici. Voilà, on a fait le top ici, on a topé, boum, le rebond, on continue baissier. Vous voyez que la baisse commence à s'estomper. J'attire votre attention pour vous dire que voilà, on est dans la demand zone weekly, dans un order block weekly ici, ok. Donc ce niveau devrait tenir, ok. Si ce niveau casse en weekly, la prochaine demand zone plus basse est ici. Donc c'est la nouvelle demand zone weekly dans la demand zone monthly, ok, vous avez la semestrielle du début, on a tracé la monthly et dans la monthly on peut raffiner avec la weekly. Donc on a des niveaux qu'on pourrait raffiner en weekly. Alors je vais vous les donner, ces niveaux en weekly qu'on peut raffiner. Donc vous en avez un ici. Attention, vous avez bien entendu, si la tendance weekly continue, on peut très bien s'arrêter dans celle-ci. La question c'est, est-ce que celle-ci va servir de liquidité? Ok, elle va être cassée parce que trop de traders vont se positionner à l'achat ici. Ou est-ce que celle-ci va tenir, ok? Donc, si vous voulez avoir des signaux, attendez au moins quelque chose comme ça dans cette zone, ok? Attendez un retournement weekly qui nous dirait, ça y est, ça tient et on y va, d'accord? Pour l'instant, on ne l'a pas en weekly, vous le voyez, on ne l'a pas à l'écran. Donc, on peut, pour l'instant, garder des ordres épuisettes par ici. Donc, celui que je viens de vous rajouter, c'est celui-là. Où est-ce que c'est? Ordre en attente. Et pourquoi pas, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici, mais vous avez vraiment un ordre où je trouve que le RR est excellent. Est-ce qu'on va y aller? Probablement pas, mais si on y va, vous avez un RR qui est excellent parce que vous ne prenez pas de risque. Si ça casse, vous dites hop, je sors.
ok? Donc c'est les 0.2290. Donc voilà, je vous mets tous les ordres rationnels pour moi ici. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les chercher. Je vous le répète parce que voilà, il y en a qui me découvrent souvent et des fois ça déclenche des réactions épidermiques, tout ça. Moi je vous le dis, je m'en fous. Je ne suis pas amoureux d'un projet. Quand je dis que c'est baissier ou que c'est haussier, je vous dis pas que le projet est super ou qu'il est nul, ok? Ne jugez pas un projet très bon à des corrections. Un projet baissier, un mauvais projet peut avoir des pumps. Donc c'est complètement irrationnel ces choses-là. Le macro, le fonda vous donnera le quoi sur le long terme. L'analyse technique et la gestion de risque vous donne le timing, le quand acheter quelque chose. Ok, les deux font un cocktail explosif, mais l'un peut aller sans l'autre. Ok, donc ne vous enflammez pas. Je vais essayer de vous donner là à l'œil nu des niveaux qui peuvent être sympas pour TP. Donc il y a un niveau weekly, est-ce qu'on l'a touché ici? Pour l'instant pas. Donc là vous avez une zone, je vous mets 100%, mais c'est vous qui prenez la quantité de TP que vous voulez. Là il y a un niveau ATP sur Stacks qui me semble rationnel. Il y en avait un ici, bien entendu, c'est là où on a déjà bloqué. En weekly, c'est à peu près tout. Après, tout est bien équilibré. Donc, d'un point de vue weekly, si on vient TP là et qu'on a une réaccumulation à cet endroit, après, l'objectif, c'est nouvelle ATH. Je vais essayer quand même de vous trouver un trou daily si je vous trouve quelque chose par ici. Une zone qui permettrait d'alléger son risque à l'approche d'un éventuel ATH. Est-ce qu'on est venu... non, on n'est pas venu le toucher, donc voilà. Ici, l'ordre ultime, pour moi, si j'avais du STX pour au moins quand même alléger le bag, ok, c'est les 2,0410. Est-ce que ça veut dire que j'aime pas Stacks? Non. Est-ce que ça veut dire que je vous dis qu'il fera pas de nouvelle ATH? Non, puisque je vous l'ai dit au début, il est haussier annuel et semestriel. Mais au passage, prendre des TP sur des zones clés, ça peut éviter des dips comme celui-ci. Pourtant, on reste malgré tout haussier. Et ça vous permet de racheter plus de Stacks ou aller acheter autre chose. Et ainsi faire boule de neige. Vous n'êtes pas condamné parce que vous êtes investisseur à vous bouffer des retracements de moins 60%. C'est ça que je veux vous dire. Donc, arbitrez vos risques quand on est dans des zones clés. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour tout. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. La communauté grandit. Je suis ravi. C'était Benjamin. À bientôt. Bye bye.